Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 9h04, fraîchement levé. Je vais aller très vite parce que j'ai un truc à faire. Donc voilà, en gros, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors petite précision, oui, le son est caverneux, c'est parce que je suis sur un laptop, je suis en déplacement jusqu'à lundi à l'étranger. Donc voilà. En gros, c'est bon, regardez, voilà. Daily, Bitcoin, structure swing toujours haussière, structure interne, laissez-moi zoomer parce que l'écran est vachement plus petit que d'habitude. Baissière, non, pardon, haussière ici, confondu avec le point de choc si j'arrive à l'attraper. Ici, d'accord. Donc, choc haussier également. Donc, nous sommes toujours, comme hier, tout simplement, fully aligned à la hausse. Rien ne change par rapport à l'analyse d'hier. Donc, je vais pas tout refaire. Alors, il y a quand même un élément vachement intéressant, c'est que, en tout cas vachement bullish au moment de la clôture, c'est qu'on a eu une clôture sur une bougie marteau. Donc, très très beau rachat. Donc ça, c'est jamais anodin. Maintenant, le problème, c'est que ici, on a créé une belle poche de liquidité dans tous les cas, ok, que la bougie est clôturée avec une apparence bullish ou bearish, c'était pareil, d'accord. Donc là, de deux choses l'une, c'est soit, alors si je zoome, laissez-moi regarder si on est déjà revenu dans le FVG, ouais. Donc on est revenu vraiment une pichenette dans le FVG ici, d'accord. C'est-à-dire que là, la bougie d'aujourd'hui, de samedi, elle a ouvert en allant taper dans ma zone bleue ici. Si je vais effacer, voilà. Dans mon FVG ici, donc on a comblé une infime partie du FVG et potentiellement on part pour prendre ces lots-là, d'accord. Alors c'est dur à dire parce que pour le moment tout est haussier, mais c'est possible. En tout cas, tant que on ne casse pas les fameux 100K aidés, c'est bon, regardez, pas de précis, 100 300, eh bien, tout reste haussier, d'accord, peu importe ce que le prix fait. Donc voilà, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est qu'on a eu un rachat, mais il n'y a eu aucune zone techniquement, comment dire, le mot en français noticeable, en anglais, bref, je trouve pas, c'est pas grave. Il y a eu aucune zone intéressante ici pour ce rachat. Donc du coup, ça me fait penser qu'au final, c'est un rachat juste par les permaboules et que au final, le momentum bearish va continuer ou pas, d'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est dur à dire. Là, c'est en fait, si on regarde tout d'un point de vue très très objectif, on est clairement bullish parce que tout est aligné à la hausse et en plus de ça, la bougie qui a dumpé a été rachetée en mode remontada, d'accord? Donc là, au final, le seul truc bearish tout de suite maintenant, c'est ceci, ce que je viens de vous dire par rapport au FVG et la poche de liquidité ici. En gros, le seul truc qui est bearish que je vois là maintenant tout de suite, c'est le momentum bearish actuel de cette bougie qui clôture dans 16 heures, presque 17 heures, donc tout est possible. Ce momentum bearish qui se dirige vers cette poche de liquidité qu'on a laissée à la clôture d'hier, d'accord? Donc voilà, c'est le seul truc bearish. Et aussi, bien évidemment, comme je l'ai dit hier, hein, que j'ai expliqué de long en large, les deux gaps CME ici. Voilà, donc à voir, à suivre, mais là tout de suite maintenant mon scénario reste d'actualité. Sur ce, on passe sur le H4. J'avais dit que j'irais vite, mais bon, il y a des choses à dire, donc malheureusement pour moi, je peux pas aller aussi vite que je voudrais. Donc sur ce, le H4 lui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow est baissier, d'accord. Donc nous sommes dans le iron final, d'accord, destination le week low ici, du swing pullback. Donc ici sur le H4, on est toujours comme hier aussi, clairement baissier. Et au final, vous voyez que j'attendais un rejet sur ce POI et au final, on l'a transpercé. Donc là, mon scénario est toujours valide puisque l'order flow est toujours baissier. C'est juste que le supply sur lequel j'attendais un short, enfin une réaction, n'a pas tenu. Il a été invalidé, d'accord? Mais ça n'invalide pas mon scénario. Une invalidation d'un POI n'invalide pas toujours un scénario, même si dans la plupart des cas, c'est le cas. Sur ce, on passe sur le M15. Alors ici, je peux vous mettre éventuellement, enfin, je vais vous redessiner un scénario intermédiaire du coup, vu que c'est quand même mieux. Même target. Voilà. Ça, c'est le nouveau scénario mis à jour, entre guillemets. Ok. Alors, sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, est toujours dans une structure swing baissière, comme ceci. Structure interne, on va la mettre à jour.
Donc structure interne, c'est perpétuer à la hausse ici. Ensuite, perpétuer, regardez, ouais, perpétuer à la hausse ici. Bien mesurer ça quand même pour voir un truc. Ouais, bon, ici, on a eu quand même un retracement intéressant. Donc, au final, j'ai pas trop le choix que de mettre un autre IBOS ici. Comme ceci. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. Si, quand même, puisque ici, on a retourné la structure à la baisse. Oui, ça change. À ce moment-là, ensuite, on l'a, laissez-moi regarder, tac, tac. Alors ici, pour moi, il n'y a pas assez de dénivellation dans le prix, d'accord? C'est beaucoup du surplace. Donc, je vais compter ça comme étant le dernier IBOS, c'est-à-dire haussier, d'accord? Donc, l'order flow, il est là, baissier. Donc ici, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Le POI ici n'a pas été touché. Et pour le moment, on cherche des shorts. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Malheureusement, il nécessiterait un retournement d'order flow à la hausse. Donc c'est pas un POI que je vous conseille de short. Contre, entre-temps, on a potentiellement un POI ici qui est en train de se confirmer, sur lequel là, vous pouvez chercher des shorts. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum. Ethereum. Alors malheureusement, ici aussi, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, on recommence l'analyse sur Ethereum que j'avais fait de façon brouillon hier pour vous donner un petit avant-goût. Structure swing haussière, structure interne toujours baissière ici, ok. Et order flow haussier. Donc, techniquement parlant, structurellement parlant, on est dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord. Sur ce, l'order flow étant haussier, on cherche à exploiter ce high pullback, en tout cas sa continuation pour le moment. Sauf que avant ça, je vais quand même vous faire un point sur les scénarios qui ont été invalidés depuis la semaine passée. Donc ici, on cherchait des shorts. Alors, je vais refaire ça au moment où j'ai tracé les scénarios. Donc on était ici, d'accord. Je vous avais dit, il y a deux POI. Enfin non, il y avait un POI d'abord, donc celui-ci ici, sur lequel chercher des shorts. Premier scénario en bleu. Alors, hop, voilà. Donc on est revenu dedans. On a eu une première réaction. On est revenu plus profondément, deuxième réaction, et puis grosse réaction, d'accord? Et au final, on a laissé un deuxième supply ici, donc je vous ai tracé un deuxième scénario, parce que tous les supplies, une fois qu'ils sont confirmés, tant que l'order flow est baissier, sont des gares sur lesquelles vous pouvez attendre le train vers la cave, d'accord? Donc en gros ici, on est ensuite revenu pour ce deuxième supply, sauf qu'il a été invalidé directement, donc à ce moment-là, ce scénario-là est invalidé. Et en plus de ça, on a retourné l'order flow à la hausse. Donc, ce scénario-là aussi est invalidé. Et les supplies ne m'intéressent plus. D'accord? Je vais juste récupérer. Ah bah non, j'en ai un là en bas. OK. Donc voilà. Donc ici, à partir de ce moment-ci, il n'y a plus de short qui tiennent. On attend une gare ici, un POI, une demande pour chercher des longs. Alors, ceci ne m'intéresse plus non plus. Donc, une bougie de plus. Et effectivement, on confirme la nouvelle demande ici, le nouveau POI, la nouvelle gare. Ça m'intéresse plus non plus, c'est trop bas. Hop. Voilà, ok. Et donc ici, à ce moment-là, si j'avais été en train d'analyser Ethereum, j'aurais tracé un scénario comme ceci. Alors target, peu importe, mais voilà, on peut aller chercher le POI, pas le POI, le supply, pardon, extrême là au-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Attendez, parce que là, je m'embrouille sur le clavier du portable. Ok, donc on va reprendre de là. Donc en gros, voilà. Ensuite, nouvelle bougie, donc ici qui confirme un autre POI sur lequel j'aurais pu tracer un autre scénario intermédiaire. Décidément, décidé de me casser les couilles, ce portable de merde. Voilà. Un scénario intermédiaire qui aurait pu être comme ça, target, même endroit, bien évidemment. Comme ça, ok. Ensuite, donc on a invalidé directement, ça valait la peine de le tracer, ce putain de scénario de merde. Et on est toujours sur le premier, d'accord? Donc là, sous-entendu, on est en train de réaliser ce segment de retracement vers la mitigation, donc dans la demande ici. Sous-entendu, ok? Donc ensuite, voilà.
deux prochaines bougies, donc à validation de la demande, puisqu'on l'a transpercé de plein fouet, mais pas à validation du scénario. Pourquoi? Parce que l'order flow demeure haussier. Donc c'est comme sur Bitcoin, on a à valider, on a transpercé les PY, mais les scénarios sont toujours valides. D'accord? On a transpercé les demandes, mais les scénarios haussiers restent valides tant que ici sur Ethereum, si on regarder, donc ici c'est 48,02, 45, ok, tant qu'on n'invalide pas, tant qu'on casse pas les 2379, qui est mon point d'invalidation, hein, bien évidemment, je vous ai expliqué hier, eh bien ça reste haussier, ok? Donc en gros là, priez pour que on ne casse pas ceci. Okay, voilà, sur ce, si on regarde ici en termes de liquidité, moi ce qui m'inquiète très fortement quand même, c'est qu'on a un gros momentum bearish suite à la purge ici du haut significatif qui pourrait donc être vu comme un graphe de liquidité, même si en général un graphe de liquidité ça se fait sur une mèche et pas sur des cours de bougies comme ça. Mais bon, tout est possible. Seul truc encourageant comme sur Bitcoin, c'est ici le rachat de la bougie, d'accord? Donc voilà, faut vraiment voir si ça va tenir. Après, ce que je vois pourrait arriver aussi, c'est... alors ici, je vais vous tracer la poche autrement. Elle est comme ça maintenant, d'accord? Donc en gros, tout ça, c'est une énorme poche de liquidité vendeuse, avec plein de stop loss pour notre ami le market maker. Donc en gros, ce que je verrais bien, c'est une continuation de la baisse qui vient racler tout ça, qui vient rééquilibrer une partie du FVG ici, voire de celui-ci aussi. Et puis alors une remontada, comme par hasard, de chez par hasard. D'accord? Donc voilà, à voir en temps et en heure comme d'habitude. Pour le moment, on est toujours haussier par défaut, même si on est très proche d'une invalidation de mes scénarios haussiers. Sur ce, on passe sur le H4. Quelle heure il est là? Ouais, faut que je me trouve. Ça appartient au daily. Non, ça appartient au daily. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort. Ça apparaît déjà pas sur le H4. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un ancien scénario. Oh, je sais pas. En tout cas, je vais le cacher. Je vais réapparaître sur le daily. On va aller voir ce que c'est. Ah oui, c'est mon ancien scénario. D'accord. Seconde. Je sais plus c'est lequel que j'avais tracé ou pas tracé. Je pense que c'est ça. Bref, c'est pas grave, je l'enlève. Ouais, ok, c'est juste. Désolé, j'ai très très mal dormi à cause du jet lag. Enfin, pas de jet lag, mais parce que là où je suis, il n'y a pas de jet lag. Je raconte n'importe quoi, mais à cause de l'avion, plus couplé à la chaleur canicule de malade, dans un endroit où il n'y a pas d'airco. Donc c'est compliqué. Bref, H4, je disais donc, sur ce, on a perpétué la structure qui était haussière à la hausse. Ça appartient au daily, c'est moi le cacher. Donc perpétuer la hausse comme ceci. Donc nous sommes dans une nouvelle structure haussière comme ceci. Alors, bien évidemment, avec la bullicité sur le daily, le scénario H4 ici, il a été invalidé. Ceci, je récupère. Donc, ça aussi, j'efface, ça m'intéresse plus. Hop, voilà. On repart sur une nouvelle structure H4 qui est haussière. Donc, structure interne. Alors ici, on a clairement un IBES qui était haussier. Ceci, IBES, H4, hop. Et ensuite, retourner à la baisse confondu avec le point de choc ici. Et donc, on est toujours dans une structure interne baissière, order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc ici, on cherche clairement des shorts et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, ceci. Donc là, si je devais vous tracer un scénario, c'est celui-ci, comme ceci. Alors target, bah, je peux pas aller plus bas que le strong low qui est censé tenir si la structure ici se perpétue à la hausse, d'accord? Ce à quoi on s'attend en termes de probabilité. Voilà, donc scénario H4. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est la face? Voilà, donc scénario H4 qui corrobore entre guillemets la suspicion que en daily on va continuer la baisse malgré cette remontada. Les remontadas alors sur Bitcoin pour autant je vois pas trop ce qui a provoqué la remontada, mais sur Ethereum je le vois plus ou moins. C'est le rachat tout simplement sur la zone chiffre rond des 2500 $.
grosso modo ici. C'est là pour moi où le rachat s'est opéré. Par contre, sur Bitcoin, honnêtement, ce rachat ici, 102K, c'est pas un chiffre rond, d'accord? Donc voilà, pour moi, c'est ça aussi qui me fait penser que c'est un rachat. En fait, c'est simplement tous les ordres d'achat qui étaient dans cette zone-là qui ont été exécutés. Ça a provoqué une belle clôture. Mais je pense que maintenant qu'on a absorbé tous les achats, je pense que le momentum baissier a l'air de vouloir continuer vers cette liquidité ici, comme sur Ethereum, et les gaps CME. J'espère me tromper, mais voilà, c'est là pour le moment, je le redis, en termes d'analyse froide, bête et méchante, on est toujours haussier. Mais là, ce que je vois avec un zeste d'expérience en plus me fait dire que cette clôture vachement bullish ici est potentiellement, je dis bien potentiellement, simplement une absorption de la demande dans ces zones de prix et le momentum a l'air de vouloir continuer, d'accord? Donc voilà, à surveiller. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que on est bullish, mais j'ai une grosse suspicion de bearishité qui se profile de par la tronche du price action et mon expérience. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Bitcoin en weekly. Alors en weekly, qu'est-ce que ça donne? Bah là, les amis, c'est pas joli joli. J'ai fait l'analyse hier, on est toujours pareil, d'accord? Donc c'est soit on a eu un graphe de liquidité, je le refais vite fait, hein. Graphe de liquidité ici, donc du haut de la bougie de la semaine précédente pour alimenter un mouvement baissier, récupérer les stop loss sous ce lot ici. Ou alors on va remonter et aller chercher les relative equal high ici. Ou alors on va faire, comme j'ai dit hier aussi, baisse et puis hausse. Donc récupérer stop loss là et puis stop loss ici. Donc liquidité vendeuse puis liquidité acheteuse. Après avoir fait le scénario en gros qui est tracé depuis des semaines. Ok, scénario en bleu. Voilà. Donc pour le moment, en tout cas, on a l'air d'être dans ce segment là. Ok. Reste à voir jusqu'où on va aller, si on va venir faire effectivement une mitigation de cette demande, voire aller plus bas, hein, parce qu'avec ce qui se passe en Iran, là, je sais pas si vous avez suivi, c'est un peu la merde quand même. C'est Israël contre Iran. Moscou commence déjà à s'en mêler en disant Israël, ils ont un peu pris trop la confiance à attaquer l'Iran comme ça en toute impunité, juste parce qu'ils se sentent menacés. Ces putains de juifards. Donc voilà, c'est le bordel. Alors moi je tiens avec personne, hein. J'insulte tout le monde, vous le savez. Donc quand je dis juifards, nique leur mère les juifs et nique leur mère les Russes et nique leur mère à tous ceux qui se font la guerre. On a autre chose à foutre. Nous ce qu'on voudrait c'est faire du fric. Donc voilà, nique les Américains aussi, ces putains d'hamburgers, nique tout le monde en fait. Macron, leur mère à tous, franchement ils cassent vraiment les couilles à se faire la guerre là. J'espère juste que ça va pas dégénérer jusqu'au nucléaire, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui me fait peur, c'est juste ça. Le reste, qui se mettent sur la gueule, tant que ça dégénère pas en guerre mondiale, que ça nous affecte pas directement nous, ici en Europe, etc. À la limite, je m'en branle. Mais s'ils commencent à jouer avec le nunu et que, ou alors que pas de nucléaire, mais que genre ça part en guerre mondiale sans nucléaire, ce qui est possible aussi, et que du coup on se retrouve en mode guerre mondiale 1, guerre mondiale 2, c'est la mer partout ou presque. Bah là, je pense qu'il sera temps de changer d'endroit pour beaucoup. Sur ce, j'espère qu'on n'arrivera pas là. En tout cas, je vous donne quand même les news parce que là, je suis sur un channel Telegram. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le donne. Ceux que ça intéresse, c'est un mec en fait depuis le Covid. Je sais pas d'où il sort, je sais pas qui c'est, mais c'est un insider clairement qui a des grosses connexions diplomatiques, militaires. Je sais pas qui c'est. C'est à mon avis, c'est un mec qui est, je sais pas, il est super connecté. C'est pas un guignol de influenceur, hein, ça n'a rien à voir. Ici, on est vraiment sur du lourd, sur Telegram en mode underground. Et pendant le Covid, il sortait franchement des trucs de ouf. Il avait des dossiers de malade. C'était un des premiers à dire qu'on sait tous maintenant. Enfin bref. Et là, chaque fois qu'il y a des conflits, etc., notamment au Moyen-Orient, bah, il donne des détails assez croustillants en live, etc., vraiment des trucs assez intéressants. J'essaye là, en vous parlant, de retrouver mon téléphone pour me connecter sur Telegram ici.
Malheureusement, je peux pas le faire ici. Vous allez attendre trop longtemps. C'est pas grave. Ceux que ça intéresse, je vais le mettre dans la description de la matinale. Ça va? Euh, le lien du channel. Bref, sur ce, on regarde vite fait la dominance. Dominance, qui continue de grind up. Et c'est tout. Donc, moi, de toute façon, je dois y aller. Je vais vous laisser tout ça dans la description. Et n'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale, d'accord? Puisque ça fonctionne plutôt pas mal pour ramener des gens sur YouTube. Sur ce, je vous dis à plus tard.